Nous, c'est Mickaël et Céline. On voyage avec nos deux garçons dans notre pick-up Célu qu'on a appelé Hector dans toute l'Amérique du Sud. La semaine dernière, on s'était installé sur les magnifiques plages du petit village de Rincon del Mar. On a visité une mangrove grâce à l'association écologique Mundo Verde. Nous avons pu observer les fameux paresseux de la presqu'île. Nous sommes aussi partis à bord d'une barque à moteur en s'arrêtant au passage devant l'île aux milliers d'oiseaux à la découverte du plancton luminescent, puis nager en pleine nuit au milieu de la mer. Le lendemain, on repart sur un bateau pour explorer les fonds marins, riches en coraux et en poissons colorés. On débarque sur une île presque sauvage au sable blanc et d'une mer d'un bleu turquoise comme sur les cartes postales. Maintenant, on est reparti sur la route avec son lot de surprises et d'imprévus auxquels on doit faire face. Allez, on te raconte tout ça. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On cherchait un endroit pour passer la nuit et on a trouvé un endroit chez un fermier donc, qui nous a accueillis pour la nuit. Menu de ce soir, ratatouille. La ratatouille, c'est un plat qu'on fait souvent. Déjà, c'est des légumes qu'on trouve partout et en plus, c'est facile de les faire manger aux enfants. Normalement, dans la ratatouille, tu fais cuire tout séparément. Tu fais pas comme moi des économies de gaz où tu balances tout dans ta poêle. Rien ne se perd, les cochons aussi en profitent. Bon, ce matin, on prend notre petit déjeuner à l'extérieur. On est accompagné de tous les animaux de la ferme. Il y a aussi des chiens. On en a compté, en tout, il y en a 7. Ce matin, en route en direction de Montpox, qui n'est pas très connu mais mérite un détour. On a 3 heures de route seulement, mais on préfère partir le matin après l'école pour arriver le plus tôt possible sur site. Et d'avoir le temps pour un plan B au cas où. Surtout que la nuit tombe vite en Colombie. Allez, on est reparti. Ce matin, on est parti faire la visite de la ville de Santa Cruz de Montpox. Alors là, on est un peu dans les terres. Il est presque 11h du matin et il fait une chaleur insoutenable. Donc, à mon avis, cet après-midi, on va pas trop sortir. Montpox, c'est une petite ville à plus de 250 km au sud de Barranquilla, fondée quelques années seulement après Carthagène. Sa particularité, c'est le nombre d'églises, 6 au total, par rapport à sa petite superficie. Je sais pas si tu le vois là, juste là, sur la branche, t'as un iguane. J'ai utilisé l'appli pour savoir ce que c'est comme fruit. Je rappelle qu'elle fait une story sur cette appli qui s'appelle Picture This. Et l'application me dit que c'est un manguier. C'est un peu cool de connaître un peu toute la diversité des arbres, des fruits, des fleurs qu'il y a dans un pays que tu visites. Ah, c'est marrant, sur la rivière, t'as des grosses bottes de terre avec de l'herbe qui dérive. Montpox aussi, c'est une ville où tous les ans il y a le festival du jazz, d'où le saxophone sur la place. Il y a aussi une production locale de vin, mais on a préféré goûter la bière artisanale.
On quitte Montpox en direction du nord, et c'est là qu'un événement imprévu chamboule nos plans. Bon bah là il y a un problème, ça commence, on a le voyant moteur qui est allumé, c'est un petit voyant orange qu'il y a sur le tableau de bord. Et on avait aussi le filtre à gazole qui était allumé depuis un moment, je l'avais déjà changé, j'avais changé le filtre quand on était en France. Et il s'était rallumé juste avant d'embarquer sur le bateau à Bremerhaven. Donc je vais purger une nouvelle fois le filtre à gasoil, ça peut venir de là, et je vais voir si ce voyant il disparaît. Le filtre à gasoil c'est ça, il faut que je le démonte pour le purger. Combien ça? Je me rappelle. C'est pas chaud? C'est pas l'opération la plus complexe. Ouais, c'est chaud le moteur, fais gaffe. Alors, mission accomplie. Le voyant moteur reste toujours allumé. Le problème n'est toujours pas résolu. J'ai toujours des pertes de puissance en fait. Le turbo met du temps à démarrer. Peu importe sur quel régime moteur je suis, si je passe la 2, la 3, c'est pareil, j'ai toujours un petit problème de perte de puissance et puis d'un coup ça va partir. J'ai résolu le problème du voyant du filtre à gasoil, mais il reste le voyant moteur, donc je sais pas trop encore comment je vais faire. On va se diriger dans 2 jours, 3 jours maximum vers une grande ville. Et par chance il y a un concessionnaire Mitsubishi, donc on va aller là-bas et puis on va voir ce qu'il y a exactement. On roule tranquille, on profite du beau paysage autour de nous, avec des marécages, une faune incroyable, quand le voyant moteur se rallume. Bon, c'est pas encore trop grave car la voiture roule normalement pour le moment. Après la station-service, c'était éteint un petit moment, ce fameux voyant moteur, il vient de se rallumer avec 2 autres voyants. Et là, le problème, c'est que la voiture n'a plus du tout de puissance, je peux pratiquement plus avancer, donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe, c'est pas rassurant. Ici, le voyant moteur, sinon tu as 2 autres voyants ici, je sais pas trop ce que c'est, le contrôle stabilité, ESP, je sais pas, faut que je regarde exactement. On se laisse pas abattre et on profite d'une pause pour s'attaquer à la noix de coco qu'on venait d'acheter un peu plus tôt. Alors? Ah, j'avais un autre souvenir. T'aimes pas? Bah si, c'est plutôt pas mal en fait. Oh yeah! Ah. Vas-y, vas-y. Truc, hein. On a redémarré tant bien que mal. Là je suis à même pas 25 km/h, je suis pied au plancher en deuxième. Je peux pas aller plus vite. Il y a toujours la série de voyants allumés là avec le... C'est pas le contrôle de trajectoire, c'est la stabilité électronique du véhicule, apparemment c'est quelque chose comme ça. Et avec le voyant moteur. Donc on doit aller à Barranquilla, c'est encore plus de 250 km. Il y a un concessionnaire Mitsubishi là-bas. Donc on va voir, je sais pas trop si on va y arriver pour l'instant. On va croiser les doigts pour y arriver. Après avoir roulé toute la journée à 20 km/h, on décide de se poser pour la nuit au milieu des cactus. Avant de monter ou descendre de la voiture, il y a un point important. C'est qu'ici, là, tu as des petits buissons épineux, et quand tu marches dessus, et ben tu as des épines. Aujourd'hui, nouvelle journée, on va voir si le voyant s'est éteint. Ça va être le verdict. Pas de miracle, les voyants se sont bien rallumés. Bon bah tant pis, on va encore rouler à 20-25 km/h. Ça sera encore une journée étape, on va pas arriver jusqu'à Barranquilla. Et il faudra attendre demain, je pense. Bon, ça tombe bien, aujourd'hui on est dimanche. De toute façon, le concessionnaire était fermé. Il reste encore 2 bonnes heures de piste avant de rejoindre la route vers Barranquilla.
petite côte, ça n'avance plus du tout. Je suis obligé de monter en première vitesse. Hier on a réussi à arriver à Barranquilla, c'était compliqué mais on a réussi. On a trouvé un parking pas très loin du garage Mitsubishi, donc on a eu de la chance parce qu'on a un petit peu galéré. Il n'y a quasiment rien à Barranquilla, franchement c'est pas une ville super touristique, c'est une grande ville mais il n'y a pas forcément grand chose et on n'avait rien trouvé. On avait demandé dans un hôtel pas très loin aussi, bon il n'a pas voulu. Là on a trouvé un parking, donc c'est pas hyper glamour, c'est assez bruyant en plus. Mais bon Hector, on a pu le garer ici. Le premier parking où on vous laisse garer, en fait il y avait un vigile qui était là ou un policier, je sais pas, il est armé d'un fusil. Donc ils n'ont pas voulu qu'on stationne là pour des histoires de passage, enfin bref. Mais bon c'était pas rassurant parce que tu te dis s'il y a quelqu'un qui garde un parking avec un fusil, ça donne pas envie de dormir dans la rue. Là on est chez Mitsubishi, on est en train d'attendre le véhicule, ils l'ont pris en charge tout de suite. Apparemment ça serait pas si grave que ça. Le filtre à gasoil serait colmaté, il y aura plein de petits débris à l'intérieur et ça viendrait du réservoir de gasoil. Donc là ils sont en train de démonter et de nettoyer le réservoir de gasoil. On profite du temps qu'on a au garage pour travailler sur la vidéo. Les mécaniciens seront jusqu'à 4 pour réparer Hector. Ils démontent le réservoir de gasoil avec à la clé la perte de plus de la moitié du gasoil. Un lavage de la carrosserie et c'est fini. On repart après avoir passé la journée entière au garage mais heureux. Bon bah après toutes ces péripéties, on a trouvé un super endroit pour dormir. C'est directement dans le jardin de Dégir. C'est une fille qui nous accueille en fait et elle adore la van life. Elle est d'ailleurs en train de monter elle-même son pick-up cellule. Regarde, je te le montre ici. Et on est accompagné de deux autres. Alors un pick-up cellule et puis un van ici. Donc ce sont deux couples de Colombiens qui sont avec nous. Donc ils sont super sympas, en plus on a pas mal sympathisé. Il y en a un qui parle très bien français, il a vécu pas mal d'années en Suisse. C'est assez pratique, donc du coup il peut nous aider pour la traduction. Un autre problème de voyant moteur, maintenant c'est complètement réglé, ça n'allume plus du tout. Ça c'est plutôt cool, en fait le garage il a fait un super boulot. Et il nous a pris tout de suite, ils ont été super gentils avec nous. Voir la voiture qui n'avançait plus du tout à pratiquement 300 km en fait du seul garage Mitsubishi aux alentours, parce que c'est pas une marque qui est très répandue en fait en Colombie. On s'est dit oh là là, si on peut plus du tout avancer, je sais pas comment on va résoudre ce problème là. C'était un problème électronique avec un voyant, on pouvait pas le faire réparer dans un petit garage. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour nous soutenir comme d'hab, abonne-toi, like, commente, partage cette vidéo. L'aventure continue sur Instagram sur Michael's Family Van. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!